You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo make-up. Donc on va faire ensemble un petit maquillage pour la Saint-Valentin. Je savais pas trop si j'allais refaire des vidéos maquillage, je vous l'ai dit la dernière fois. Je sais pas d'ailleurs si cette vidéo sera postée encore à l'heure actuelle ou pas. Mais j'avais dit que j'ai arrêté les vidéos make-up parce que je voulais vraiment me concentrer sur le maquillage que j'ai acheté sur ma boutique. Sauf qu'en fait j'aime trop le maquillage, c'est ma passion. Et voilà, j'ai consommé autre chose que ce que j'avais sur ma boutique avant. Et si je dois consommer que ce que j'ai sur ma boutique, clairement je dois jeter 98% de ma collection. Et je peux pas parce que j'aime trop ces produits, c'est des produits que j'aime d'amour. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit make-up avec ces produits là. J'ai envie de lancer aussi une catégorie supplémentaire. Voilà, ouais, vous savez que moi je ne sais pas m'arrêter. J'aimerais qu'une fois par semaine, donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'intégrer puisque là je suis à pas beaucoup de jours de mon accouchement. Mais peut-être une fois que bébé sera là que je reviendrai sur YouTube, rajouter une 4e vidéo ou en Reels une fois par semaine, tester une palette et soit je garde soit je la vends parce que j'ai beaucoup trop de palettes et j'aimerais bien faire un petit tri. Si je fais une vidéo par semaine, on a de quoi tenir au moins 2 ans. Donc ça va être un projet sur du long terme, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc là aujourd'hui j'ai ressorti que des vieux produits et j'ai pas pris de pinceau, donc il faut que j'aille chercher mes pinceaux. Du coup pour ce maquillage spécial Saint-Valentin j'ai sorti ma Norvina 4. Je crois que je m'en suis servi 1 ou 2 fois, j'ai honte pour le prix qu'elle m'a coûté. Donc c'est pour ça que je veux ressortir mes palettes pour voir si oui ou non je les garde. Je suis sûre et certaine d'avoir au moins la même chose ailleurs. Mais bon écoutez. En premier je vais venir appliquer ma base. Pour ça j'ai pris celle de chez Tarte que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la Timeless Smoothing Primer base lissante. Je l'avais vue sur les vidéos du monde de Salomé. Et j'adore. Franchement elle lisse, elle floute super bien. Elle a une texture crème comme ça que j'aime beaucoup. Donc je vais venir l'appliquer principalement sur ma zone T. Même si vous savez qu'en ce moment j'utilise une routine soin qui vraiment a changé mon quotidien. Je n'ai vraiment plus besoin de camoufler ma peau comme avant. Je n'ai quasiment plus de pores, franchement c'est un truc de dingue. Je prends aussi des compléments alimentaires qui sont compatibles avec la grossesse et l'allaitement. Donc je pense que tout ça, ça joue sur ma peau, hein. C'est le but un petit peu. Et du coup, j'ai vraiment une peau beaucoup plus jolie, j'ai moins de pores. Ils sont beaucoup plus serrés qu'avant. Donc j'ai moins de soucis sur ma zone T. Mais écoutez, une bonne base pour venir agripper le fond de teint, ça fait toujours du bien. Donc je viens en mettre. Mais en fait le problème c'est ça. C'est que quand tu te maquilles, c'est comme un peintre. Un peintre, il va dessiner sur une toile. Mais si sa toile elle est sale, elle est abîmée, il a beau faire la plus belle des peintures, il y aura un problème. Là c'est exactement pareil. Ma peau, si je pars sur une peau qui a les pores dilatés, qui a des boutons, dont je prends pas soin, si je fais aucune routine, si je me démaquille mal, si je me fais pas de soins, etc., ma peau va être dégueu. Donc j'aurais beau mettre les plus beaux produits que j'ai, ma peau sera toujours pourrie. Là j'ai décidé de prendre soin vraiment de ma peau et de mes cheveux parce que je veux des beaux cheveux pour mon mariage. Donc je me suis acheté pas mal de produits là ce mois-ci pour avoir une belle routine soins et une belle routine cheveux. Et franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai choisi. Pour le fond de teint, j'hésite entre deux. J'hésite entre le NARS, donc c'est le Soft Matte, et j'hésite entre le KVD, celui-là. Alors j'avais très peur celui-là, parce que j'ai entendu un peu de tout. Le goût d'Apple, il est pas bon. C'est un sérum foundation full coverage pour les peaux grasses, mixtes, etc. C'est une catastrophe. Je pense que de tous les fonds de teint que j'ai achetés, il est venu se greffer dans mon top 3. Parce que vraiment, il me fait une peau mais sublime. Il ne bouge pas, j'ai pas cet effet gras justement, j'avais peur de ressembler vraiment à une baraque à frites. Je me suis dit mais laisse tomber Noémie, tu vas être horrible. Et pas du tout. Donc on va peut-être partir sur celui-là aujourd'hui. Puisque qui dit Saint-Valentin dit petit repas en amoureux, dit petite soirée qui dure, etc. Valeur sûre, celui-là est dur. Donc pour ça je vais prendre mon Beauty Blender. Je l'ai jamais appliqué au pinceau donc je peux pas vous dire le rendu qu'il a. Je trouve qu'il est pas non plus trop fluide pour un sérum. Et je pense que comme ça, à première vue, il pourrait me faire penser au Catrice HD là, que je vous avais dit que je voulais acheter en sérum. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas retournée en Espagne depuis très longtemps.
Mais il coûtait que 8 €. Donc écoutez, à l'occasion, on verra, parce que j'avais dit que j'achèterais plus de maquillage en dehors de ma boutique. Chose que pour l'instant j'ai réussi à faire, mais nous ne sommes que le 30 janvier à l'heure où je filme, hein, donc ça ne fait qu'un mois. Mais bon. On verra, si vraiment dans quelques mois il me fait encore envie. Je ferai une entorse à la règle, en plus il vaut que 8 €, donc je me dis ça va, c'est pas non plus un fond de teint à 100 balles, tu vois, ou à 50 €. Je suis bien curieuse de le tester en vrai, parce que je vous jure que sur ma main il avait flouté les pores, mais comme jamais. Donc j'ai très envie de le tester et voir comment il réagit sur ma peau. Alors par contre je commence à m'enrhumer, donc on va éviter de s'étaler tous les caca de nez sur le visage. On va venir réchauffer tout ça, parce que là je suis un petit peu blanche. J'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus foncée. Mais vraiment, il n'y a pas d'effet de matière sur ma peau. Mes pores du nez, ils sont nickel. Je sais pas si on peut vous rapprocher. Oh, on est prêts toi et moi. À part que la teinte est peut-être un peu claire. Je l'ai pris en light 15. J'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus foncée. Mais sinon, vraiment, il me fait une très belle peau. J'adore. On va passer à l'anti-cerne. Pour ça, je vais prendre par contre un produit que j'ai acheté sur ma boutique que j'adore. Je pense que du coup, ça va être un peu trop foncé. C'est de la marque Absolution et c'est un multicorrecteur. Alors attendez, je vais vous reculer un petit peu. On va rester près, mais quand même. Vous êtes un petit peu trop dans mon intimité là. Donc je viens l'appliquer au doigt. Alors je vous ai dit la dernière fois, j'ai mangé tous mes ongles. Hop, donc j'essaie de les laisser pousser avant l'arrivée de bébé là. Voilà, je viens en mettre ici. Et avec le dos de mon éponge, j'allais dire Beauty Blender mais non, je viens l'estomper. Voilà. Il fonctionne, c'est pas le correcteur de l'année, mais il fonctionne. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Je prends ce doigt, parce que c'est avec ce doigt qu'on applique le moins de pression sur la peau. Et comme la peau elle est hyper fine sous les yeux, bah, j'ai pas envie d'exercer une pression trop forte ou de venir l'abîmer. Voilà. Je vais faire mon teint avec les produits crème. Donc je vais utiliser celui-là de chez Charlotte Tilbury. C'est le Contour Wand. Pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Par contre le packaging c'est vraiment une catastrophe. C'est dommage parce que on en fout partout. Là ça va, c'est que le début je viens de l'entamer. Mais sinon c'est une catastrophe. D'ailleurs sur ma boutique il n'y a pas de bronzer crème. Je suis malheureuse parce que qu'est-ce que j'aime les produits crème. C'est vraiment un indispensable pour moi. Et je vais utiliser le meilleur pinceau de tous les temps, celui-là, le numéro 7 de chez It Cosmetics. Et je vais venir estomper du coup. Et ce que j'aime c'est que voilà, Charlotte, pour le teint, c'est une déesse. Elle fait des produits, regardez-moi comment ça s'estompe. En 2 coups de pinceau, mon produit il est estompé, il est fondu, il n'a pas déplacé ma matière. Vraiment, c'est... Voilà. Je saurais pas quoi vous dire d'autre. Mais Charlotte Tilbury, c'est vraiment une pro du teint. Et j'aime bien faire le dessous de ma bouche. C'est vraiment pas du tout obligatoire. Mais j'ai pris l'habitude. Voilà. Là j'ai un teint. J'adore. J'adore. On va passer au blush. Pour ça je vais en comparer 2 parce que j'ai acheté celui-là chez Sephora et j'en ai acheté un sur ma boutique qui ressemble beaucoup. Il est un tout petit peu plus cher sur ma boutique que sur Sephora. D'habitude c'est l'inverse. Je vous propose des produits qui sont moins chers sur ma boutique et de la même marque. Par exemple les produits MAC sont en général moins chers sur ma boutique. Les produits Birdie, Delab, etc. Toutes ces marques qu'on retrouve chez Sephora ou sur d'autres sites. J'ai aussi la marque Nude by Nature qu'on retrouve chez Nocibé. En général sur ma boutique elle est entre 2 et 10 € moins cher. Mais là je vais vous présenter un produit équivalent plus cher pour une fois. Parce que le produit sur ma boutique il est vegan, il est naturel. Après je m'en suis servi une fois, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même texture. Donc ce sera selon vous, vos envies et vos préférences. Donc c'est de la marque All Tiger. Et pareil c'est lip plus blush. Je pense que c'est à peu près les mêmes teintes. Sinon tant pis, c'est pas grave, de toute façon qui va le voir à part moi. Donc là on est sur un format carton, un papier carton. On est sur une texture crème qui se transforme en poudre au contact de la peau. Là on est sur un packaging en verre.
Combien il y a de grammes? Parce que je vous dis qu'il est plus cher le mien, mais s'il y a beaucoup plus de grammes, ça paraît logique aussi. 3,5 grammes chez moi, et chez Sephora à 3,5 aussi. Bon, il y a le même nombre de grammes, on dirait pas. Et lui, c'est la teinte, je me rappelle plus. Et donc là, pareil, c'est un produit crème, sauf que je n'ai pas l'impression que lui, par contre, se transforme en poudre au contact de la peau. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais bon. Donc là, on a le Sephora. Il se transforme vraiment en poudre. C'est un truc de dingue. Vraiment. Il a même séché limite sur mon doigt. Et donc là, on a l'autre, le All Tiger, que je suis venue mettre dessus comme une idiote. Qui vient aussi super bien se fondre. Ah, je l'ai pris en teinte abricot. Quoique, ça se transforme aussi. Hein. Ah non, non, je dis de la merde. Ça se transforme en poudre aussi. Donc les deux, ils ont le même effet. Juste que le... Non, bah non, j'allais dire... Le All Tiger n'a pas cet effet poudre, mais si. Donc ils ont exactement le même effet, c'est juste que le mien, il est naturel, il est vegan, il est dans un packaging en verre et pas en carton. Donc en fait, c'est juste de toi ce que tu préfères. Donc je vais l'appliquer... D'un côté celui-là et de l'autre celui de ma boutique. Donc je viens le prélever au pinceau directement. Et je vais venir l'appliquer sur ma joue. Donc je prends mon miroir. Hop. Et je viens bien jusque dans mes tempes pour pas avoir de démarcation. Il est en train de m'appuyer, j'ai l'impression que je vais me pisser dessus. Mon fils. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut venir... le retravailler pour l'intensifier, donc j'ai pas envie non plus qu'on voit que j'ai du blush ou qu'on pense que j'ai forcé, mais bon là vu qu'il fait froid, quand je mets du blush rose comme ça un petit peu intense, ça fait un petit effet genre cold girl, tu vois, j'aime beaucoup. Donc voilà comment il se présente, j'aime beaucoup. Et là vraiment il a plus cette texture crème, ça fait vraiment de la poudre. Pour ce qui est de celui de ma boutique, donc pareil je viens le prélever au pinceau, je crois qu'il est un petit peu plus pigmenté, attention. Ouais, il est aussi hyper pigmenté, ouais, beaucoup plus pigmenté. Donc j'aurais dû en mettre un peu moins. Et pareil, la texture va venir se fondre à merveille sur ma peau. Et ça va donner un effet poudre en fait. Ça... J'adore ces textures. C'est crémeux, mais ça se transforme en poudre, c'est de la magie. Il y a un abricot comme ça, je trouve que ça me va mieux au teint. Je sais pas ce que t'en penses, que le rose. Il est quand même vachement plus intense le All Tiger. Mais celui-là est très bien aussi. Celui-là il vaut 13 €, celui-là il en vaut 20 je crois. On va passer à l'highlighter. Donc là je veux briller de mille feux, c'est la Saint-Valentin, je vais tout donner, je serai une vraie boule à paillettes. Je vous dis ça mais en vrai c'est pas vrai parce que je serai à quelques jours d'accoucher, donc je pense que je vais rester chez moi. Donc j'en mets un peu sur le bout du nez que je viens estomper sur l'arc de Cupidon et sur le haut de ma joue. Je l'applique au doigt mais je suis pas obligée. Je peux l'appliquer au Beauty Blender, au pinceau, vraiment comme je veux. Mais là, j'ai pas de... Enfin, mes éponges, elles sont sales, donc j'ai pris le doigt. Voilà mon teint. Là, c'est pour moi la base. On part de là. Pour pas que ça bouge, pour pas que je ressemble à une baraque à frites, même si logiquement, il n'y a pas de souci. Je vais venir poudrer. Donc pour ça, je vais utiliser deux poudres. Pour le contour de mes yeux, j'utilise une poudre compacte, qui est... celle de chez Huda Beauty, c'est la Easy Bake and Snatch que j'ai en teinte Cupcake. Donc je viens prendre une houppette. Alors je vous déconseille celle de Amazon parce que regardez, elles sont en train de s'abîmer. Franchement, elle est nulle à chier. Donc je prends la Corazona que j'aime beaucoup. Je vais venir prélever de la matière. Donc celle-là, c'est une poudre qui illumine, si je vous dis pas de bêtises. Je le sais, mais j'ai besoin de le vérifier. Poudre compacte, fixatrice et éclaircissante. Donc elle va venir éclaircir le dessous de mes yeux. Et en fait ça apporte de la lumière et ça fixe très très bien mon anti-cerne. Alors là il n'a pas du tout filé dans les plis, heureusement parce que j'ai pas vérifié avant de le poudrer. Mais mon correcteur n'a pas filé dans les plis. Et ça c'est rare. Il y en a qui s'en servent que sous le dessous des yeux, moi je m'en sers des fois sur tout le visage. Ça ne me dérange pas, là vu que mon fond de teint est déjà trop clair on va éviter. Mais si par exemple je mets un fond de teint un peu foncé, je viens la mettre sur tout mon visage vu que je sais qu'elle éclaircit. Pour le reste de mon teint on va utiliser la Laura Mercier, valeur sûre que j'ai racheté parce que vraiment c'est une que j'aime beaucoup. En plus elle est un tout petit peu teintée donc elle va venir un petit peu foncer mon maquillage. Sinon j'aime beaucoup la Milk, la Pore Eclipse, la MAC. Elle me floute les pores mais alors celle-là c'est... Je pense qu'elle est arrivée en numéro 1. Je vais commencer par le menton. Je fais ma moustache. Bon j'en ai pas mais vous avez compris. Mon nez. Mon
mon front, donc toute la zone T. Et ensuite on va fixer le blush, le bronzer, etc. etc. Je donne des petits à-coups comme ça, je tapote doucement. Et franchement, je trouve que cet abricot est vraiment trop beau. Ensuite, je vais venir prendre un gros pinceau, poudre comme ça, sans aucune matière ni rien. J'enlève la poussière parce que mes pinceaux ne sont pas couverts. Et je vais venir en fait balayer sur tout mon visage pour chasser l'excédent de poudre qu'il pourrait y avoir. Je vais faire mes sourcils et je vais venir appliquer mes produits poudre par-dessus mes produits crème. Ce qu'on peut faire aussi si vous ne poudrez pas votre teint, c'est de venir directement en fait fixer vos produits crème avec votre bronzer poudre, votre blush poudre, etc. Ça va venir fixer en fait la matière crème qui est en dessous. Pour mes sourcils, je n'ai pas trouvé d'autres produits que ceux que j'utilise depuis 2 ans je crois. Les produits de chez NYX, donc c'est le Stick It, un mascara teinté, et le Lift and Snack. Et avec le feutre, je vais venir faire du poil à poil, donc je vais surtout combler les trous que j'ai sur la queue de mon sourcil que je trouve pas très joli. Voilà, ça donne un effet un tout petit peu plus fourni, j'aime beaucoup. On va rester comme ça. Tu vois, j'ai jamais les mêmes sourcils. Pour le bronzer poudre, je vais venir utiliser un produit que j'ai sur ma boutique. Donc c'est un duo de chez Be plus Radiance. Il y a des probiotiques à l'intérieur. C'est fait en France avec 99% d'origine naturelle. Il n'y a pas de talc, pas de silicone. C'est vegan, cruelty-free, etc. Donc vraiment la compo, elle est juste dingue. Et donc je vais venir prendre ce côté foncé et je vais venir mettre sur mon bronzer crème. Ce que je fais avec l'highlighter, c'est que vous le voyez, hein, il est beaucoup trop foncé pour ma carnation, puisqu'à la base en fait c'est un blush pour les peaux foncées. Il est là, je sais pas si vous allez le voir. Donc ce que je viens faire en fait, c'est que des fois quand je mets juste du marron sur mes yeux, ou alors je viens faire le creux de mon œil avec ce marron là, ce bronzer, et je viens l'appliquer en fait sur ma paupière pour faire un effet doré. Là sur ma paupière ça va, là en highlighter non, mais sur ma paupière oui. Il est bien pigmenté. Et je vais venir du coup là où il y avait mon bronzer crème, mettre de la poudre. Donc je fais tout doucement, des petits allers-retours comme ça. J'exerce pas de pression sur mon pinceau. Plus je le prends loin, plus la pression elle est légère. Plus je le prends près, plus la pression elle est lourde. Donc je le prends vraiment là. Je trouve que ça finit vraiment le maquillage. J'aime trop le maquillage. À chaque fois je dis oui, je vais arrêter le make-up. Mais en fait non, j'adore. J'aime autant vous parler de maquillage que de recettes de ménage, de retour de courses. Alors je sais que vous ne me suivez pas tous pour les mêmes raisons et que tout le monde n'aime pas et le maquillage et les courses, c'est normal. Moi j'aime les deux et je suis incapable de choisir. Incapable de rentrer dans un moule, c'est pas possible. Hop, je dessine le contour de ma mâchoire. D'ailleurs si vous ne me suivez pas en story sur Insta, je vous conseille de me suivre parce que c'est là où vous avez les choses en temps réel. Là j'ai pas mal d'avance sur mes vidéos par rapport à l'arrivée de bébé, donc bon celle-là va sortir le jour de la Saint-Valentin évidemment, ça sert à rien que je vous la sorte après sinon, mais il y a des vidéos qui vont sortir un peu plus tard sur des réflexions que j'ai déjà eues il y a quelques temps, sur des réflexions que je vous ai parlé en story, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et pour le blush, je vais prendre pareil le blush de la même collection, donc là c'est la teinte 5 je crois. On viendra après faire un truc, j'avais une idée mais on va la faire après. En pinceau blush, qu'est-ce qu'elle a Noémie? Celui-là de chez It Cosmetics est très bien. Et je vais venir le mettre par dessus, donc là c'est un rose. J'adore, il est hyper pigmenté. Bon, du coup je mets le rose par dessus l'abricot, tant pis. Mais j'ai pas de blush abricot là sous la main. Et ce que je vais faire, c'est que à la jonction là de mon blush et de mon bronzer, je vais venir ajouter un petit blush comme ça de chez Natasha Denona. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Bloom Highlighting Blush, donc c'est un blush à paillettes. Oh la pigmentation. J'en ai mis un peu trop. Et on voit toujours mon highlighter Rare Beauty en dessous, malgré que j'ai mis une poudre plus un blush. Je vais passer au make-up des yeux. Pour ça, je vais venir prendre un gros pinceau. Je l'ai vu il y a 2 secondes et demie, il m'a disparu. Je vais prendre un gros pinceau comme ça et je vais venir mettre... J'ai pas de beige. Je vais prendre ma palette de chez MAC, comme ça. Et je vais prendre la teinte la plus claire que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile pour venir en fait avoir une couche uniforme sous mon maquillage.
Et en même temps, ça va venir poudrer mon anti-cerne. Comme ça, les fards, ils vont bien se fondre entre eux. Ils vont bien glisser sous ma paupière. Donc je viens vraiment jusqu'à sous mon arcade sourcilière. Et on va faire un make-up rose. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de maquillage rose. Je vais prendre un pinceau comme ça fluffy, donc lui c'est le Spectrum B07. Je vais prendre la teinte E1 mais je la trouve un peu trop rose, mais écoutez, j'ai dit que je faisais un maquillage rose. Et donc je viens la mettre en creux de paupière. Je vais étirer la paupière, donc je ne vais pas forcément suivre l'arc de mon œil. Je ne vais pas le fermer, je vais venir l'étirer comme ça, donc vers le sourcil. Alors j'ai les yeux en amande, j'ai pas les yeux ronds, donc j'ai déjà plus de facilité. Mais je veux quand même étirer mon regard. Et vous voyez le fait que j'ai mis un fard en dessous beige, je galère pas à étirer la matière. Et j'ai pas d'effet patchy, parce que des fois ça me fait des traits patchy, là j'aime pas du tout. Avec le même pinceau, vous voyez rien, je vais prendre celui-là, là, le C5, et je vais venir le mettre en coin externe. Je vérifie que mes yeux soient de la même intensité et que ça s'arrête au même endroit, c'est mieux. Et donc avec un pinceau, je vais prendre celui-là qui est un petit peu plus plat. Normalement j'aurais dû prendre un pinceau bien plat. Je vais prendre la E5 là qui est vraiment un rose pétard de chez Pétard. Je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière mobile. Je vais reprendre mon Gaze Up et je vais reprendre ma teinte E1. Et je vais monter un peu plus parce que je trouve que mon make-up il monte pas assez. Il est trop fermé, donc je vais pas hésiter à remonter vers mon sourcil. C'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus joli. Ensuite je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir reprendre du coup ce rose E1 ici que je vais venir mettre en ras de cils. Je vais prendre la teinte C5 et je vais la mettre en coin externe comme j'ai fait sur le dessus. Pour venir fermer mon œil. Alors par contre je vais encore chialer, ça c'est pénible, mais l'hiver j'ai les yeux qui coulent et j'ai beau faire ce que je veux, mon maquillage finit toujours par couler. Donc là je viens reprendre mon éponge et je viens un peu retravailler la forme de mon make-up. Donc là on est vraiment sur un truc étiré. Je viens sans prendre de matière estomper mon make-up. Ah bah finalement j'aime bien. J'avais peur de pas aimer le rose. Je me suis dit ça va faire trop. Ça fait longtemps que tu t'es pas maquillée comme ça. La dernière fois j'avais fait un violet, j'ai pas aimé. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir mettre des paillettes. Je vais venir prendre la C1 ici. Que je vais venir mettre en coin externe. On voit pas grand chose. Et je vais prendre la A1 ici qui est un peu plus claire. Et je vais venir mettre en coin interne. C'est déjà un peu mieux. Ensuite, on va se tenter de mettre le jaune en coin interne. Donc, je vais venir prendre la teinte D2 ici. C'est vraiment le petit pop de cette palette. Donc, je vais venir le mettre en coin interne. Et je vais le fondre. J'ai des chutes par contre. J'ai des chutes, donc je prends un pinceau comme ça et je vais chasser les chutes. Et avec un autre pinceau tout petit comme ça, je vais venir prendre la teinte ici E2 et je vais venir la mettre sur le jaune. On est plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir mettre du crayon en muqueuse. Donc je vais prendre mon tattoo liner en noir et je vais venir en mettre dans ma muqueuse du haut. Je vais en mettre dans la muqueuse du bas aussi. J'ai bavé exactement ce que je voulais pas faire. Il faut que j'aille chercher mon bouchon. Et c'est compliqué de se baisser à 9 mois de grossesse. Avant de finir mes yeux, je vais venir mettre cet highlighter là sur du coup l'highlighter poudre que j'ai. Pour ça, il y a un pinceau que j'adore utiliser. C'est celui-là de chez Real Technique. C'est le numéro 402. J'ai pas fait exprès, je l'ai acheté 2 fois en plus. J'en ai mis trop de l'highlighter. Ouh là là. Alors attendez, je prends le deuxième pinceau pareil. Et je viens estomper sans rien.
parce que j'en ai vraiment mis beaucoup. J'avais oublié la pigmentation de ce produit. Avec le pinceau où il y a de la matière, je vais en mettre sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Et je vais venir en mettre sous l'arcade sourcilière avec pareil ce qui reste de mon pinceau. Voilà, une vraie boule à facettes. Je vais venir faire mon trait de liner hors caméra parce que je vais me louper, je le sais. Donc là, je sais pas trop ce que je veux faire sur mes lèvres. Donc j'ai pris deux crayons nude que j'aime beaucoup. Le premier c'est le Huda, mais je l'ai taillé donc il est mort. Donc on va prendre celui de chez Make Up For Ever. C'est un nude en teinte chauffeur je crois, si je vous dis pas de bêtises. J'ai plus de place pour les swatchs. Voilà, je vais faire le tour de ma lèvre et ensuite on va voir le rouge à lèvres que je vais appliquer. Ce que je fais pour tracer mes lèvres, c'est que je viens faire à l'intérieur de mon arc de Cupidon et ensuite je fais à l'extérieur le long de ma lèvre pour donner un effet un petit peu overliné. Par contre, la lèvre du bas, comme elle est assez pulpeuse, je reste à l'intérieur de ma lèvre. Forcément, celui que je voulais, c'était le dernier. Est-ce que je pars sur le Capricious? Bah écoutez, pour l'instant, je vais le garder comme ça. Peut-être que je changerai plus tard. Je vais venir fixer mon teint et ensuite je viendrai mettre mon mascara. Toujours mon petit de chez Charlotte Tilbury. Oh, j'ai pris le Bali. Ah non, j'ai pris le normal. Oh, ils sont trop bons. Je viens estomper avec mon éponge. Et je vais venir mettre mon mascara. Donc pour ça, je vais utiliser celui de chez Huda Beauty, le One Coat Wow qui a déjà tout coulé. Donc je vais en mettre un tout petit peu dessus et ensuite dessous. Je vais essayer de pas me mettre la brosse dans l'œil. Ces derniers temps, je fais que ça. Soit je me tâche, soit je me mets la brosse dans l'œil. Soit les deux. On va attendre que mon caca sèche pour l'enlever. Ouais, c'est sec. Et voilà pour le résultat final. On est sur un joli make-up là, je trouve. Voilà mon make-up de Saint-Valentin. Je vais pas m'habiller parce que franchement, je vous l'ai dit, je serai à quelques jours d'accoucher. Donc je suis en tenue hyper décontractée. Leggings larges, pull large, tout ce qui peut être le plus confortable possible pour pas me serrer le ventre. Je n'arrive plus à lasser mes chaussures, donc je mets que mes Ugg. C'est facile à enfiler, c'est compliqué la fin de grossesse, mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'adore toujours faire des vidéos make-up en fait. J'avais dit que j'allais arrêter, mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît mes vidéos make-up. Mais vraiment, je kiffe ça, c'est un truc de fou. Autant faire le ménage, j'adore. Autant faire du maquillage, j'adore. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.